son apport sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus et son pareil. Et oui, shalom, shalom, shalom. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va faire encore. Ce matin, nous sommes encore là pour notre émission Méditons ensemble. Tant que l'homme n'a pas sa tête tranchée, rien n'est perdu pour lui. Vous devez comprendre que le diable est en train de rôder autour de vous. Mais je voudrais vous dire ce matin que le diable est comme une feuille morte. Même si cette feuille tout noire, elle va finir par tomber sur la terre. C'est pour vous dire ce matin que tout ce que l'ennemi est en train de faire dans votre vie, bientôt ça va s'arrêter. Bientôt ça va finir la récréation. Alors je suis votre serviteur, le révérend apôtre Anato Théophile. Je suis là tous les matins et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Mais ce matin, le Seigneur a encore des surprises pour vous. Ne zappez surtout pas, je reviens après ceci. Allez, on y va! Le 24 juin 2018 à Douala, une date à retenir dans vos agendas. L'opportunité vous est donnée d'assister au méga concert gospel de ce milieu d'année. Pour les mélomanes avisés et en devenir, rendez-vous à l'hôtel centre touristique Elf Aéroport pour voir en live le monarque de la louange, l'homme de tous les titres, près de Jésus. Assisté du ministre de la louange et de l'adoration intégrale, Charles Sitenga. Ne ratez pas ça, soyez sur place à partir de 16h avec Chantre Parfait et le psalmiste Philippe. Prix de place 2000 avec un CD dédicacé plus une consommation et 1000 francs. J'ai donné ma parole. Le 24 juin 2018 à Douala, méga concert gospel à ne surtout pas manquer. Réservation 677 02 26 97 691 77 86 53. Oui, ce matin, nous allons louer le Seigneur, remercier le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il va faire. Vous savez, le roi des rois, le Dieu que nous servons, ce Dieu est assis sur son trône et contrôle toute la terre. Alors ce matin, nous allons prier, car la prière, c'est une recommandation venant de l'Éternel des armées. C'est un moyen de communiquer avec Dieu. Donc Dieu nous a donné ce moyen de communiquer avec lui. Donc la prière. Donc pour cette raison, ce matin, nous allons prier pour les autorités, prier pour tous les frères, les sœurs, les fidèles téléspectateurs qui suivent cette émission tous les matins. Nous allons aussi prier avec toutes ces personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce matin, je ne suis pas seul. Donc, je suis avec le chantre parfait, vous savez. Donc, depuis là, je suis en train d'expliquer les choses concernant le concert qui est organisé ce 24 juin. Et bonjour, Parfait. Bonjour, révérend apôtre. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Papa. Donc, le concert, j'espère que ça se prépare très bien. Ouais, le concert se prépare super bien. Tout va bien pour l'instant. Jusqu'à présent, on ne se plaint pas. Donc, tout se prépare très bien. Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Donc, tout le monde, les répétitions et autres, j'espère que ça va. Oui, les répétitions ont débuté déjà depuis lundi. Donc, tout est au contrôle. Le Seigneur veille. Amen. Donc ce grand concert, c'est le 24, bien sûr, 24 juin. Oui, ce grand concert, c'est le 24 juin, à l'hôtel centre touristique de Douala, situé à la Elf. D'accord, nous bénissons le Seigneur. Et tu ne serais pas seul, bien sûr. Tu n'es pas seul pour ce concert. Oui, je ne suis pas seul. Il y a des grands frères de la musique, à l'instar du Prince de Jésus, Charles Sitenga, le psalmiste Philippe, qui seront également de la partie ce 24 juin. Ils seront là de la partie ce 24 juin. Oui. Donc on invite tout le monde à être là. Donc on va revenir à la fin sur les modalités pour avoir accès à ce grand concert qui aura lieu le 24 juin. Donc nous bénissons le Seigneur. Nous allons prier. Nous prions au nom de Jésus. Dieu de gloire, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux. Sur et sous la terre, nul ne semble à toi. Ce matin, nous sommes encore là pour notre émission Méditons ensemble. Prends le devant, le contrôle de toutes choses et que toute force qui va essayer de travailler ce matin soit
détruit, soit renversé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, quelqu'un ce matin souffre d'une maladie. Avant la fin de cette émission, que cette maladie soit détruite, soit renversée par le feu, par la flamme divine. Car on t'appelle l'Éternel Rapha, ce qui signifie le Dieu de guérison. Touche la vie de cette personne qui est malade, qu'il ait un changement radical dans la vie de cette personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci, car tu es celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Ce matin, je plonge, Seigneur, également aussi ce pays dans le sang de l'agneau. À la tête de ce pays, ton serviteur, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, Seigneur, protège-le, assiste-le et fais de grandes choses dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute force venant de n'importe quel horizon, n'importe quel lieu qui contrôle qui va essayer de contrôler sa vie, soit détruit, soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bonne santé soit son partage. Seigneur, accorde-lui une santé robuste pour la bonne gouvernance de ce pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, je lève aussi ma voix vers toi. Je plonge ta servante, Maman Chantal Biya, la première dame de ce pays, dans le sang de l'agneau. Manifeste-toi puissamment dans sa vie. Oh, que seul ton nom soit glorifié dans sa vie aussi. Et dans la vie des enfants du couple présidentiel, Seigneur, assiste-les en toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je lève ma voix vers toi. Je plonge le gouvernement dans le sang de l'agneau, à la tête du gouvernement, le premier ministre et les autres ministres, Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie, assiste-les en toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute attaque de l'ennemi contre leur vie soit vouée à l'échec. Nous détruisons les principautés, les dominations qui travaillent ou qui va essayer de contrôler les ministères et tous ceux qui travaillent dans ces ministères, Seigneur, ou que ces forces soient neutralisées, soient brisées par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Seigneur, nous plongeons les gouverneurs dans le sang de l'agneau. Nous plongeons, Seigneur, ce matin, les honorables députés dans le sang de Jésus de Nazareth. Nous plongeons, Seigneur, ce matin, les sénateurs dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Protège-les. Nous plongeons les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs du quartier. Seigneur, assiste-les, les chefs de famille. Que seule ta volonté soit faite dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te dire infiniment merci, car ce matin, tu es le Dieu qui va changer encore la vie de quelqu'un et qui va glorifier encore son nom dans la vie de quelqu'un. Seigneur, quelqu'un est en train de suivre cette émission quelque part et cette personne s'est réveillée ce matin avec des soucis, avec des difficultés. Seigneur, et cette personne parfois n'arrive même pas à dormir. Ce matin, je plonge le corps, l'âme, l'esprit de cette personne dans ton sang. Manifeste-toi puissamment dans sa vie et que tout esprit qui contrôle sa vie, qui ne veut pas qu'il soit en bonne santé, qu'il soit à l'aise, que cet esprit s'éloigne de sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à l'esprit de paralysie, cet esprit qui contrôle la vie de certaines personnes. Vous êtes contrôlé par l'esprit de paralysie parce qu'il y a une force qui est en train de contrôler vos nerfs. J'ordonne à cet esprit de libérer votre vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, ce matin, je plonge les foyers qui sont à la recherche d'enfants. Vous cherchez d'enfants, vous n'arrivez pas à trouver. Mais ce matin, je prie pour vous. Je demande au Seigneur de vous accorder la victoire et pour que d'ici là, qu'on commence pas à applaudir ou acclamer dans votre vie en disant que cette femme, elle est tombée enceinte au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie aussi pour nos enfants qui sont souvent malades et c'est l'œuvre des sorciers. Au milieu de la nuit, les sorciers viennent toucher les enfants, viennent contrôler la vie des enfants et les enfants ne font que pleurer au milieu de la nuit. J'ordonne à cet esprit de s'éloigner de nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette raison, je plonge tous les enfants qui sont à la pédiatrie dans le sang de l'agneau. Je te demande, Seigneur, que tu les protèges et que la paix totale soit leur partage et que tes enfants, ces enfants retrouvent la force et qu'ils retournent dans leur maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu en as de faire. Réellement, ce matin, quelqu'un s'est réveillé et lui, il doit faire un voyage. Seigneur, je plonge ce voyage dans le sang de Jésus. Je te demande que tu les assistes, que tu les protèges contre l'esprit d'accident, l'esprit de mort subite. C'est pour cette raison que je plonge tous les conducteurs
conducteurs de moto, conducteurs de taxi, conducteurs de bus, les personnels dans le sang de Jésus. Et que l'esprit d'accident, l'esprit de mort subite soit détruit, soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je plonge les maisons de transport dans le sang de Jésus. Merci Seigneur, car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux au siècle des siècles. Merci Seigneur, car tu es le Dieu qui n'a pas changé. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous bénissons le Seigneur. Après la prière chante parfait, nous allons inviter un autre musicien, un autre chanteur de l'Éternel des armées. Et ce matin, nous allons inviter Prince de Jésus qui va nous animer ce matin. Et c'est lui qui va nous conduire. Je demande à la régie de nous balancer Prince de Jésus. C'est avec lui que nous allons nous allons danser, bien sûr. Amen. Et nous allons danser. Et après, je reviens pour la méditation proprement dite. Ce matin, ne zappez surtout pas, car j'ai un message puissant pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens après ceci. Ne zappez surtout pas. Fais comme ça. Fais comme ça. Il prend l'intelligence de la poussière, l'arrange, le positionne jusqu'au sommet. Il va me prendre. T'arranger un bon salaire pour te positionner. Chante avec moi. Même si je suis malade, à l'hôpital, il va me positionner. même dans la vieillesse, fatigué, il n'y a pas de problème. Il va me positionner. Jésus va prendre ta famille, il va arranger tout conflit et il va vous positionner. Il va prendre tes enfants, arranger leur sagesse pour les positionner. Il va prendre tes affaires, il va t'arranger un contrat, il va te positionner. Il va prendre ton mariage, arranger ton foyer, il va vous positionner. Alors chante avec moi. Même si je suis fauché, Il va m'arranger. Il va me positionner. même si je suis tombé, écrasé, il n'y a pas de problème. Mon ami, si ta vie aujourd'hui se retrouve à terre, il ne faut pas pleurer, lève les yeux et regarde vers ton Père, car il est fidèle, tout puissant, il est miraculeux, il est le même, il n'a pas changé. Regarde Joseph, enfant béni que Dieu avait choisi, mais ses frères jaloux l'ont vendu, loin en Égypte. Et là-bas en Égypte, on l'a accusé, pauvre innocent, on l'a emprisonné et on l'a oublié. Mais un jour, Dieu l'a ramassé là-bas, il a arrangé sa vie et il l'a positionné dans la royauté. Il va te ramasser aussi, il va t'arranger mon ami, oh, pour te positionner au sommet. Pousseur, laveur, voyant c'est là, Il va me positionner. même si je suis chômeur, taximan, il n'y a pas de problème. Il va me positionner. Quand Dieu te positionne, tu déménages automatiquement. Ah ouais, tout le monde. Ne me cherchez plus là-bas, oh. J'ai à changer mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les possédés celui que Dieu a délivré? Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. J'ai à changer mon adresse, oh. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, nous venons de louer le Seigneur. Chante parfait tout à l'heure, je te voyais en train de danser.
Ah oui, la louange, la danse, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Lorsque j'écoute les mélodies célestes, ça me pousse seulement à danser. Ça te pousse seulement à danser. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va faire encore. Et ce matin, nous n'avons pas oublié les autres chantres de l'Éternel des armées. Il y a Charles Sitenga, qui est aussi un grand chanteur de l'Éternel des armées. Il y a le psalmiste Philippe, aussi qui est un grand chanteur de l'Éternel des armées. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Mais ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16, à partir du verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Ce matin, l'Éternel des armées va encore changer la vie de quelqu'un. Il est écrit à partir du verset 16, Actes des Apôtres chapitre 16, à partir du verset 16 aussi. Il est écrit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul est cédé. Voilà, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, ici, nous sommes en train de voir l'histoire d'une servante. Cette servante, la Bible dit que cette servante avait l'esprit de Python. Et son rôle, qu'est-ce qui se passait? C'est que cette femme, elle était toujours dans le temple, était toujours à l'église. Elle n'est pas ailleurs, mais elle est à l'église, en train de travailler à l'église. Vous savez, aujourd'hui, nous avons réellement certaines personnes qui ont l'esprit de Python et qui sont dans nos églises. L'esprit de serpent qui sont dans nos églises et qui travaillent et qui contrôlent la vie de certaines personnes et qui contrôlent la vie de plusieurs personnes, j'allais si vous voulez aussi. C'est à cause de cela qu'une église où il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont en train ou qui seront en train de se passer dans cette église. Donc vous voyez un peu cela, que cette femme, la Bible nous dit qu'elle est restée dans cette église. Elle est en train de crier tous les jours. Elle a dit, elle suivait Paul et les autres. Elle disait ceci, écoutez, ces hommes sont des vrais serviteurs de Dieu, écoutez-les. Voilà, vous voyez ce qu'elle est en train de faire. Ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle disait était vrai. Elle n'a pas menti. Ce qu'elle est en train de dire est vrai, mais elle n'a pas menti. Mais Paul a compris plus tard, parce que Paul n'a pas vite compris cela. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi Paul, qui est puissant, est là et cette femme a travaillé pendant longtemps? Oui, vous savez, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour semer, un temps pour récolter. Amen. Donc, chaque chose a son temps. Donc là, maintenant, l'apôtre Paul, autrefois, il était là, il observait comment les choses sont en train de se passer. Mais c'est après cela, et qu'il va comprendre que cette femme, elle est en train réellement de distraire le peuple. Elle est en train seulement de distraire le peuple. Et que ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire elle est contrôlée par un autre monde. Vous allez voir que l'histoire nous dit que ces maîtres, elle a des maîtres qui ne sont pas là à l'église, qui sont ailleurs, mais qui contrôlent, qui sont en contact avec cette femme. Donc, la Bible dit, elle procurait de l'argent pour ses maîtres. Ça veut dire que quoi? Elle est là, elle fait la divination. Elle fait la divination et elle parle aux gens. Elle dit, vraiment, Dieu m'a dit. Alors que Dieu ne lui a rien dit. Donc, c'est ça. Et les gens croyaient à ces si vous voulez, les fausses prophéties ou sa sorcellerie, si vous voulez. Donc, mais c'est un esprit qui est en elle. C'est un serpent qui est en elle et qui travaille dans l'église, qui travaille aujourd'hui. Dans nos cités aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent avec le serpent et ils contrôlent notre vie. Et il vient, vous savez, le rôle de ce serpent, c'est un serpent qui boit et qui suce le sang de l'homme. Qui suce le sang de l'homme. Tu es là, mais tu maigris pour rien. Il y a des gens qui sont en train de maigrir et tu as tout fait.
tu as fait les examens, on te dit qu'il n'y a rien. Mais tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui est là et qui n'est pas normal. Donc, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a un esprit de serpent qui est en vous, qui est en train de sucer. Et laissez-moi vous dire que dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Donc, le sang joue un grand rôle pour les sorciers. Le sang humain joue un grand rôle. C'est à cause de cela qu'ils envoient certaines choses pour contrôler votre vie, pour détruire votre vie et pour sucer votre sang. Et laissez-moi vous dire que quand ton sang est sucé, automatiquement tu vas commencer par perdre certaines choses de votre vie. Alors cette femme, elle était dans l'église et son rôle, c'est comment faire pour sucer le sang des gens. Elle est là seulement pour détruire la vie des gens. Et elle est en train de faire ce travail. Et laissez-moi vous dire que sa publicité, ou si vous voulez, ou sa publication, tous les jours, elle ne fait que parler. Elle dit non, écoutez, ces hommes-là sont les vrais serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Donc, ça veut dire que parfois, ces personnes sont dans nos églises et ils travaillent et ils disent que oui, venez, mais ils sont là. Les gens qu'ils appellent, ils passent encore par derrière pour les déranger. Donc la Bible nous dit que cette femme, elle a fait cela pendant plusieurs jours. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Mais un jour, l'apôtre Paul était fatigué. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'eux-mêmes. Oui, Paul, le jour-là, il a bien discerné. Et il a compris que cette femme, ce qui est en elle, c'est une autre force. Et la Bible nous dit que Paul a pris l'engagement de prier, de prendre autorité, de chasser cet esprit. La Bible nous dit que Paul a chassé cet esprit. Quand il a ordonné à cet esprit de sortir, l'esprit est sorti. Alors c'est à cause de cela que nous avons organisé réellement des séances de prière pour vous. Et si vous êtes contrôlé par les esprits de serpents qui contrôlent votre vie, qui ne veulent pas que vous évoluiez, ces esprits, nous allons les décapiter par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a des gens et qui ont leur totem, c'est-à-dire ils ont placé les serpents en vous. Et c'est ce serpent qui travaille en toi. Ce n'est pas toi-même qui allais chercher, mais c'est une autre personne qui a déposé ça en toi et lui contrôle ta vie à chaque moment. À chaque moment, il est avec toi. Il contrôle ta vie. Il dérange ta vie. Il dérange tes enfants. Il dérange ta maison. Au milieu de la nuit, tu entends des sifflements. Les sifflements qui viennent déranger votre maison. Et c'est ça qui donne l'insomnie. Il y a des gens, vous n'arrivez pas à dormir parce qu'il y a l'esprit de python, l'esprit de serpent qui est là et qui contrôle votre vie. Alors c'est ce que cette femme est en train de faire. Vous savez, quand quelqu'un ne dort pas pendant plusieurs jours, quelques temps après, tu vas commencer par avoir des problèmes dans ta vie. Donc, vous voyez, c'est ce que l'esprit l'a fait. Et quand l'esprit l'a fait que vous n'arrivez pas à dormir, quelques temps après, vous allez perdre le contrôle total de votre vie. C'est-à-dire, vous n'êtes plus en vous-même. D'abord, vous êtes fatigué. Et la fatigue la sort d'où? De deux. Donc, vous n'arrivez plus même à manger en tant que tel. Parce qu'il y a une force qui est en train de contrôler votre vie. Troisièmement, c'est que, c'est-à-dire vous allez commencer par avoir ce qu'on appelle perte mémoire. Donc, c'est-à-dire, vous allez commencer par oublier les choses. Parce qu'il y a une force qui est en train de contrôler votre vie. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons prier pour vous. Demandez au Seigneur de changer votre vie, de vous accorder la délivrance totale et que les forces maléfiques qui dérangent votre vie soient neutralisées, soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que Paul était fatigué. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, vraiment tu es fatigué de cette situation. Tu es fatigué de ce qui est en train de se passer autour de toi. Vraiment, ils sont là, ces sorciers, ils sont en train de déranger votre vie, mais tu es fatigué. Comme tu es fatigué, ne dors pas. La Bible nous dit que Paul, il a pris le courage, autorité. Il a dit, sors de ce corps, je te chasse. Et la Bible nous dit que l'esprit là aussi est sorti. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, dès que tu ordonnes, l'esprit va partir.
Donc beaucoup de personnes aujourd'hui, vraiment, vous êtes contrôlés par le monde mystique. Mais le roi des rois, le Dieu que nous servons, ce Dieu va changer votre vie. Il va faire de grandes choses dans votre vie. La Bible nous dit que Paul, il n'a pas laissé cet esprit, mais il a chassé. C'est ce que nous allons faire. Nous allons faire dans votre vie, chasser les esprits maléfiques. C'est à cause de cela que cette semaine, nous avons organisé réellement la grande prière. Nous avons commencé depuis mardi, donc mardi, mercredi, vendredi, et nous allons aussi prier pour vous. Donc ces 3 jours, c'est à partir de 17 h. Et nous allons prier, demander au Seigneur de se manifester dans votre vie. Et que les esprits qui sont autour de vous et qui vous contrôlent, et qui contrôlent vos actions. Vous savez, cette femme, elle était là pour contrôler les actions de l'apôtre Paul. Et quand l'apôtre Paul part à gauche, la Bible dit, elle nous suivait, elle les suivait. C'est-à-dire, elle est toujours là, en train de contrôler leurs actions. Il y a des gens qui sont là, qui contrôlent souvent vos actions. Et ils dérangent votre vie, même dans votre entreprise. Il y a des gens, vous croyez que ce sont les vrais employés. Ils ne sont pas les vrais employés, mais ils sont là seulement pour contrôler vos actions. Ils contrôlent comment ça se passe pour pouvoir détruire votre vie un jour. Heureusement que Jésus-Christ est là. Heureusement que l'apôtre Paul, il n'a pas laissé cette femme aller jusqu'au bout. Voilà, parce que ces personnes sont à côté de vous, en train de vous contrôler. Même dans vos propres maisons, il y a des gens qui sont à côté de vous, en train de vous contrôler, pour voir comment ça va se passer pour pouvoir toucher à votre vie. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de délivrance, Dieu de guérison, Dieu de restauration. Il va changer totalement votre vie. Donc c'est à cause de cela que nous avons organisé les séances de prière pour vous. Et cette semaine, je vous invite réellement à être là. Nous allons prier avec vous, demander au Seigneur de se manifester dans votre vie. Il va changer votre vie. Mais laissez-moi vous dire, cette semaine, les jours de réception de cette semaine, c'est les mardis. Les mardis, je reçois les mardis, mercredis et vendredis. À partir de 14h, de 14h jusqu'à 16h30, et je reçois tous ceux-là qui veulent me rencontrer. Je suis là, je vous reçois de quelle heure à quelle heure? De 16h jusqu'à 16h30. La Bible nous dit, ici, Paul est fatigué, réellement, tu es fatigué. Comme tu es fatigué, ce matin, nous allons prier avec vous. La Bible dit, comme il est fatigué, il a ordonné à cet esprit de partir. Mais écoutez, quelque chose. La Bible nous dit ceci, que quand Paul a chassé l'esprit, dont les maîtres de cette femme se sont fâchés. Ils se sont fâchés parce qu'ils voyaient qu'ils ne peuvent plus gagner maintenant leur vie. Parce qu'ils utilisaient cette femme pour pouvoir gagner leur vie. Maintenant, quand Paul a détruit cela, ils se sont fâchés. Les sorciers vont se fâcher, mais ils ne pourront rien faire. Nous allons réellement proclamer ta délivrance. C'est vrai qu'ils vont se fâcher, mais ils ne peuvent rien faire, car le roi des rois est là. Nous, notre mission, c'est réellement de les chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que toi tu sois libéré, pour que tu puisses avoir la bonne santé, pour que le changement arrive dans ta vie. Ce matin, je vais prier avec vous, demander au Seigneur de se manifester dans votre vie. Et la Bible nous dit ceci, et quand les maîtres qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisit Paul et Silas et les ramenaient sur la place publique vers les magistrats. Vous voyez un peu cela. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai que, écoutez, quelqu'un a chassé, il a prié dans l'église, il a ordonné à un esprit de sortir. Maintenant, les gens viennent le prendre pour l'amener devant les magistrats pour qu'il soit jugé. Jugé comment? Donc vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Donc c'est à cause de cela que nous allons prier pour vous nous allons prier pour vous les mardis, mercredis, surtout cette semaine. Nous avons 3 jours qui est bien organisé. Mardi, mercredi, vendredi à 17 h. Nous sommes situés au niveau du palais d'Ika à quoi? Dès que vous dépassez juste le palais, vous rentrez dans la rue qui est à côté de vous là, juste du côté du palais d'Ika quoi. Vous rentrez dans la rue qu'on appelle la rue d'autres l'appelle la rue de la joie. Donc c'est la rue dans laquelle on braise les poissons chaque soir. Vous rentrez dedans là-bas. Nous sommes en face de Céro. Et MCD est en face de Céro. Vous rentrez là-bas, nous sommes là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde l'élévation en toutes choses. Mais ce matin, nous allons prier pour tous ceux qui ont suivi cette émission. L'Éternel va glorifier son nom dans votre vie, va changer totalement votre vie. Je vous demande d'être présent
pour les grands moments de prière. Et cette semaine, il y a aussi un grand séminaire du côté de Yaoundé. Donc Yaoundé, c'est mercredi, jeudi, c'est ce mercredi, jeudi et vendredi à 17h, à part de 17h. Donc le dimanche, c'est à 9h l'apothéose. Il y a des grands serviteurs de Dieu qui se sont préparés pour ça. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous allons prier ce matin, remettre toutes choses entre les mains du Seigneur et le Seigneur va glorifier son nom dans la vie de quelqu'un. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Dieu de gloire, je l'aime avoir vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour la vie de tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, ceux qui sont réellement contrôlés par l'esprit des eaux, par l'esprit de python, l'esprit de serpent et qui dérangent leur vie, qui dérangent leur maison, qui dérangent les activités. Seigneur, ce matin, j'ordonne à cet esprit de libérer leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait un changement radical, total dans leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Papa des cieux, à part de cet instant que je suis en train de prier sur tes enfants, je te demande que les forces venant de n'importe quel horizon qui contrôlent leur étoile, que ces forces soient neutralisées, soient brisées par le feu, par la flamme divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous ceux qui sont autour de nous ou qui marchent avec nous, mais qui constituent des blocages pour nous, Seigneur, nous les chassons loin de notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père éternel, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Ce matin, Abba Père, je prie pour tous ceux qui suivent cette émission, mais qui sont contrôlés par quelque chose de la famille. Seigneur, je proclame leur délivrance totale et que le lien de la famille qui dérange leur vie soit brisé, soit détruit par le feu, par la flamme divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci. Merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Amen. Alors si vous voulez m'appeler, les numéros sont affichés au bas de votre écran. Et c'est le 679 60 60 67. Je reprends, 679 60 60 67 ou le 698 60 11 09. 698 60 11 09. Par ces numéros, vous pouvez être en contact avec moi. Et si vous voulez envoyer aussi des numéros via WhatsApp, vous pouvez envoyer ça. Et si vous voulez soutenir cette émission, méditons ensemble. Si cette émission fait quelque chose ou a fait quelque chose dans ta vie, il faut soutenir cette émission financièrement, matériellement. Alors si vous voulez envoyer vos dons pour soutenir cette émission, les mêmes numéros que je viens de citer, vous pouvez aussi faire le transfert par là. Donc que le Seigneur vous bénisse et que vous accorde l'élévation en toutes choses. Soyez bénis et que la joie totale soit votre partage. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Chantre parfait. Donc je crois que on se prépare pour la grande soirée du 24. Oui, pour le méga concert du 24 juin. Donc le méga concert du 24 juin. Donc on vous invite, c'est le lieu, encore le rappel? Oui, le lieu c'est à l'hôtel Centre Touristique et c'est à partir de 16h. À partir de 16h. Oui. Donc les billets sont déjà en circulation. Les billets sont disponibles, les billets sont même déjà en réservation parce que il y a tellement de demandes et nous voulons faire cela à guichet fermé. Donc les gens réservent déjà leurs billets. Les gens réservent déjà. Les gens réservent déjà le Donc billet. Si quelqu'un veut appeler pour avoir le billet et tout cela, ils peuvent appeler quel numéro? Le 677 02 26 97 ou le 6 91 77 86 53. Merci beaucoup pour les numéros. On vous invite le 24 pour ce méga concert gospel. Il faut bien préciser que le Seigneur vous bénisse. Et Parfait ne sera pas seul, il sera là avec d'autres chantres. Oui, je serai avec des grands frères comme le Prince de Jésus, Charles Sitenga, le psalmiste Philippe qui seront de la partie. Et tu es sûr que ils seront là de la partie? Oui, puisqu'ils ils ont déjà donné le OK, ils attendent seulement le jour impatiemment. Parce que c'est des gens qui sont souvent occupés.
Oui, ce sont les gens qui sont Et occupés. pour les déplacer, ce n'est pas facile. Oui, c'est un privilège de les avoir vraiment dans ce concert. Ils ont voulu encourager l'initiative et ils ont décidé qu'ils seront là. Ils seront là. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va faire encore. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde l'élévation. Et demain matin, et quand ça va sonner encore l'heure de notre émission, et nous serons encore là. Et que le Seigneur soit loué et qu'il change totalement votre vie. Je voudrais comme ça dire bonjour à tout le monde, ceux qui aiment cette émission. Je voudrais dire bonjour à tous les révérends serviteurs de Dieu qui soutiennent aussi cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde l'élévation. Et on se dit simplement shalom, shalom, shalom. Allez, on y va! Le 24 juin 2018 à Douala, une date à retenir dans vos agendas. L'opportunité vous est donnée d'assister au méga concert gospel de ce milieu d'année. Pour les mélomanes avisés et en devenir, rendez-vous à l'hôtel centre touristique Elf Aéroport pour voir en live le monarque de la louange, l'homme de tous les titres préférés de Jésus. Il va prendre tes diplômes, il va t'arranger un emploi et il va te positionner. Assistez du ministre de la louange et de l'adoration intégrale, Charles Sitenga. Ne ratez pas ça, soyez sur place à partir de 16h avec Chantre Parfait et le psalmiste Philippe. Prix de place 2000 avec un CD dédicacé plus une consommation et 1000 francs. J'ai donné ma parole. Le 24 juin 2018 à Douala, méga concert gospel à ne surtout pas manquer. Réservation 677 02 26 97 691 77 86 53.